Regardons à travers ce premier exercice résolu comment se passe le calcul du taux de variation instantanée en pratique. Par exemple, on peut très bien vous demander de calculer la pente de la tangente à une courbe. Ici, on a pris la courbe y est égal à 2x carré plus 2, et on vous demande de calculer la tangente pas n'importe où au point d'abscisse x égale 3. À partir du moment où on vous demande de calculer la pente de la tangente, eh bien, vous devez calculer le taux de variation instantanée ou finalement le nombre dérivé en 3, puisque on a dit tout à l'heure qu'on cherchait à calculer la tangente au point d'abscisse x égale 3. Donc le nombre dérivé en 3, ça revient à faire la limite quand h tend vers 0. Donc rappelez-vous, h c'est la distance entre deux points choisis. Ici on a pris comme point 3 d'une part et 3 plus h, donc un point qui se trouve un tout petit peu à droite de celui-ci. Donc ça c'est le delta y, f de 3 plus h point f de 3, sur le delta x, donc la différence des abscisses, h. On sait que notre fonction c'est 2x carré plus 2. Donc je sais calculer f de 3. Je remplace dans cette fonction x par 3, ce qui nous donne 2 fois 3 au carré, donc 2 fois 9, 18, 18 plus 2, 20. Je fais la même chose avec 3 plus h. Je calcule l'image de 3 plus h en remplaçant, et mettez bien vos parenthèses, 3 plus h au carré. Donc on a 2 fois entre parenthèses 3 plus h au carré, plus 2. Ici j'ai affaire à un produit remarquable qui se développe en 9 plus 2 fois 3 fois h, donc plus 6h, plus h carré. Le tout toujours entre parenthèses, puisque je dois le multiplier par 2, plus 2. Ce qui fait 18, plus 12h, plus 2h carré, plus 2. Autrement dit, si je rassemble ce que je peux rassembler, j'ai dans l'ordre 2h carré, plus 12h, plus 20. Maintenant que j'ai fait ces deux petits calculs à part, je peux aller les remplacer dans mon expression de départ. J'entends par là ceci. Donc je remplace ce que je viens de calculer dans ce que je viens d'encadrer en rouge, ce qui va donc me donner comme nombre dérivé pour 3, la limite pour h tendant vers 0, donc comme calcul à effectuer, de 2h carré plus 12h plus 20, que j'avais trouvé ici, c'est le f de 3 plus h, je le mets ici, et le f de 3, qui devait arriver là derrière, mais je peux le remplacer par 20. Tout ça sur h. Je peux maintenant calculer la limite. Si h tend vers 0, je remplace tout simplement les h par 0. On voit aussi que le plus 20 moins 20, dont un 20 a disparu, se supprime. Et donc au numérateur, il nous reste 2 fois 0 plus 12 fois 0, autrement dit 0. Et au dénominateur, si on remplace h par 0, on a également 0. Donc on a bien une forme indéterminée, 0 sur 0, qu'il nous faut factoriser. Et alors il y a une autre erreur ici, je vois, c'est 2h carré plus 12h. Donc le h au numérateur, je peux le mettre en évidence. Si on le met en évidence, on a la limite pour h tendant vers 0 de h fois 2h plus 12 sur h. Puisque c'est mis en évidence et que j'ai bien une multiplication au numérateur, je peux simplifier le h du numérateur avec le h du dénominateur. Il me reste un polynôme du premier degré dans lequel je peux remplacer h par 0, donc 2 fois 0 plus 12, ça me donne bien 12. En conclusion, je sais maintenant que la pente de la tangente au point d'abscisse 3 est égale à 12. Je peux, de là, trouver directement l'équation de ma tangente, puisque rappelez-vous, on a dit que l'équation de la tangente, c'est y est égal à la pente en question, mais ici on peut la remplacer par le nombre dérivé en a, puisqu'on sait que c'est la même chose, fois x moins a plus f de a. Donc dans notre cas, on a maintenant que le nombre dérivé, on sait que c'est 12, donc je vais pouvoir venir le remplacer à cet endroit dans la formule, donc on a bien 12, fois x moins a, mais le a, depuis le début, c'est 3, le point d'abscisse 3, donc je remplace le a par 3, plus f de a on l'a calculé tout au début, je l'avais mis en bleu d'ailleurs, f de a, c'est 20. Après, vous pouvez encore distribuer, donc 12x moins 36 plus 20, 12x moins 36 plus 20, ça donne 12x moins 16. Si on fait le dessin maintenant,
Avec GeoGebra ou votre calculatrice, vous pouvez dessiner la fonction 2x carré plus 2x. Donc vous voyez ici une fonction qui ressemble très fort à x carré, mais qui a été manipulée. Si on prend le point d'abscisse 3, on constate sur le graphique que f de 3 est bien égal à 20. Si on trace la tangente à l'aide d'un logiciel comme GeoGebra, on peut constater aisément que au départ de ce point, par lequel passe évidemment la tangente, si je me déplace d'une unité vers la droite, pour retrouver une image sur la fonction, on a dû monter de à peu près 12, enfin même exactement, puisqu'on était à 20 et on est passé à 32, 12. Ce qui confirme que la pente de la tangente est égale à 12. Maintenant, si vous la prolongez dans l'autre sens, vous devriez pouvoir constater que l'ordonnée à l'origine arrive en moins 16. Ce qui confirme donc le résultat qu'on avait trouvé juste au-dessus.